Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance de mathématiques. Nous sommes le vendredi 5 juin. C'est parti. On commence comme d'habitude par une petite activité ritualisée. Je vais te demander d'observer une figure géométrique et de me dire combien de triangles est-ce que tu vois. C'est parti. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Correction. Alors, on voit que dans cette figure, il y a plein de triangles. Il y en a un petit ici, un deuxième ici, un troisième, et attention le piège, eh bien ces trois triangles forment un quatrième grand triangle. Donc il y a 4 triangles en tout. On continue. Même chose, je vais te montrer une grande figure géométrique et tu vas me dire combien de triangles est-ce que tu vois. C'est parti. Tu peux mettre la vidéo sur pause. On va essayer de faire la correction. J'espère que je ne vais pas me tromper. Donc, je vois un triangle ici, un deuxième là, 3, 4. Et j'ai l'impression que le 2 et le 3, hop, je te l'entoure, forment un cinquième triangle. J'ai l'impression qu'il n'y en a que 5. Mais si tu en vois plus, envoie-moi un message s'il te plaît. J'essaierai de rectifier. On poursuit avec notre célèbre activité, la boîte à énigmes. Je te remets la méthode. Si jamais tu ne te souviens plus comment on fait pour résoudre une énigme, tu peux mettre la vidéo sur pause. Nous passons à l'énigme du jour. Je te laisse la découvrir, tu mets la vidéo sur pause et ensuite je t'apporterai des indices supplémentaires pour t'aider si tu en as besoin. Alors, quand on a une énigme, la première chose à faire pour bien comprendre ce qui se passe, c'est de lire la question. On nous dit dans cette question, c'est un dessert pour une personne. Combien faut-il de morceaux de pommes pour 2 personnes? Ah, d'accord, donc j'ai la photo, je vois qu'il y a des morceaux de pommes. Ça a l'air appétissant quand même. On me dit que ça, c'est pour une personne, d'accord? Et on te demande combien de pommes est-ce qu'il faudrait rajouter, et en tout, combien de pommes il faudra en tout pour 2 personnes. Ok? J'espère que grâce à ces explications, tu vas réussir à résoudre cette énigme. C'est parti, tu peux mettre la vidéo sur pause. Correction. Donc ici, je t'ai remis la photo et comme tu peux voir, j'ai ajouté quelques petites choses. En fait, j'ai dessiné un rond vert sur chaque morceau de pomme pour pouvoir les compter. Et oui, parce qu'on me dit que ça, c'est une assiette pour une personne et on me demande combien de pommes il faudrait pour 2 personnes. Donc, je vais devoir d'abord chercher combien est-ce qu'il y a de morceaux de pommes pour une personne. Donc, on va compter ensemble les points verts. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il me faut donc 6 morceaux pour une personne. Pour 2 personnes, eh bien, il m'en faudrait le double. Donc, je peux faire soit 6 plus 6 ou, vu que je connais mes tables de multiplication, je peux écrire 2 fois 6. Et oui, parce qu'il me faudrait 2 fois 6 morceaux de pommes. Et le double de 6, c'est 12. Tu vois, c'est pas si difficile que ça. Nous continuons avec un petit peu de calcul mental. Ces derniers temps, on a commencé à apprendre les tables de multiplication. Donc on va faire du calcul mental, c'est-à-dire calculer rapidement les tables de multiplication. Si tu ne les connais pas, tu peux mettre la vidéo sur pause, retourner sur le blog dans la rubrique mathématiques et tu verras qu'il y a un lien pour t'aider à apprendre les tables de multiplication. Alors maintenant, c'est parti, attention, rapidité, tu ne mets pas la vidéo sur pause. C'est parti, 2 fois 3. Combien font 2 fois 3? Écris-moi vite sur ton ardoise le résultat. Correction. Alors 2 fois 3, ça veut dire que j'ai 3 cubes, comme tu le vois ici en rouge,
et il va y avoir 2 fois 3 cubes. Hop, tu les vois, ils sont là. Et bien en tout, 2 fois 3, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et oui, 2 fois 3 font 6. Parce que quand je multiplie par 2, je cherche le double. 2 fois 3 égale 6. Tu aurais dû écrire 6 sur ton ardoise. On continue. Attention, tu es prêt? Tu prépares ton ardoise, tu l'as effacée? C'est parti. 4 fois 6. Go, tu m'écris le résultat. Correction. Ici, j'ai 6 cubes. Mais on me demande 4 fois 6 cubes. Donc là, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Combien font 4 fois 6? Eh bien, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ah, je suis fatiguée. Heureusement que je connais mes tables. Je sais que 4 fois 6, ça fait 24. T'imagines à chaque fois de tout compter un par un? En plus, je peux me tromper. Bon, la meilleure solution, c'est d'apprendre ces tables de multiplication par cœur. On continue. Attention, tu as effacé ton ardoise, tu es prêt? Go, je vais te demander 3 fois 9. Écris rapidement le résultat sur ton ardoise. Eh bien, on va compter. Donc, on a 9 cubes et on nous dit 3 fois 9 cubes. Donc là, j'ai une barre de 9 cubes, 2 et 3 barres de 9 cubes. Eh bien, on va compter un par un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu comptes avec moi. Hein. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Bon, là je sais que 3 fois 9, ça fait 27. Mais honnêtement, moi je ne peux pas continuer à compter comme ça les cubes un par un. Je préfère apprendre mes tables de multiplication par cœur. Comme ça, je saurai tout de suite, sans avoir besoin de réfléchir ni de compter, 3 fois 9, ça fait 27. Et on n'en parle plus. Hein. Nous poursuivons avec une activité de géométrie. Tu la connais? Tu vas avoir besoin d'allumettes. Tu es prêt? Allez, go! Alors, je vais te demander de reproduire une figure avec des allumettes. C'est parti, tu peux mettre la vidéo sur pause. Alors, cette figure, il s'agit d'un polygone, puisque j'ai des côtés tracés à la règle. Elle est fermée, donc c'est bien un polygone. Maintenant, je vois que j'ai un côté avec 2 allumettes, et en face, j'ai aussi un côté avec 2 allumettes. D'accord. Là, j'ai un côté avec 3 allumettes, et en face, j'ai aussi 3 allumettes. Cette figure, c'est quoi à ton avis? Eh bien oui, tu as raison, il s'agit d'un rectangle. Comment est-ce que je reconnais un rectangle? Un rectangle, c'est un polygone. On est d'accord. Un polygone avec 4 côtés. Là, j'en ai bien 4. Et la caractéristique du rectangle, c'est qu'il a ces 2 côtés opposés qui sont de même taille. Tu as vu? En noir, on a 2 côtés qui mesurent 2 allumettes. Et en violet, on a 2 côtés qui sont face à face, opposés, qui mesurent 3 allumettes. Donc il s'agit d'un rectangle. Ah oui, avant que j'oublie, envoie bien ta photo de ta reproduction avec les allumettes à ta maîtresse.
Nous poursuivons notre apprentissage sur la soustraction posée. Tu t'en souviens, hier nous avons commencé à apprendre à poser des soustractions en ascenseur. C'est comme les additions en ascenseur, il n'y avait pas de difficulté. Bien, par exemple 84 moins 21, je vais faire une colonne pour les unités et une colonne pour les dizaines, comme pour les additions posées. Je vais mettre le plus grand nombre en haut, 84, moins 21. Je vais commencer par les unités, 4 moins 1 font 3, et je vais continuer avec les dizaines, 8 moins 2, ça fait 6. Donc la réponse, c'est 63. Ok, tu peux mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de bien regarder comment on pose les soustractions. Alors, pour cet exercice écrit, je vais te demander, comme tous les jours, de préparer ton cahier. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 5 juin et nous sommes en séance de mathématiques. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour pouvoir bien écrire la date et le titre de la leçon. Pour cet exercice écrit, je vais te demander de poser en colonne, en ascenseur, ces 3 soustractions. N'oublie pas une colonne pour les unités, une colonne pour les dizaines et de bien écrire un seul chiffre par carreau. D'accord? N'oublie pas de commencer par écrire en haut le nombre le plus grand. Eh bien, je te laisse mettre la vidéo sur pause pour pouvoir faire ces soustractions sur ton cahier ou sur ta feuille. Comme d'habitude, n'oublie pas d'envoyer une photo de ton travail à ta maîtresse. Eh bien bravo, tu as terminé cette séance de mathématiques. Je te donne rendez-vous sur le blog pour la suite du programme.